Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général des taureaux pour ce mois de juillet 2024. Alors dans ce tirage que je viens de réaliser et que je vais vous dévoiler juste après, eh bien il y a des défis, il y a des challenges, il y a un dilemme auquel vous allez faire face, insouciance, projection et visibilité. On va voir comment vous allez vous débrouiller avec tout ça. Alors je vous rassure, vous y arrivez, vous trouvez les solutions, vous évoluez, mais il y a, dans plusieurs domaines, des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous solliciter. Alors évidemment, on commence le tirage avec, la force inversée. C'est la carte que j'avais tirée pour vous, lors du tirage annuel global, 2024. C'est une situation où vous vous sentez, en train de subir quelque chose. Alors, on va voir comment dans ce tirage, vous arrivez à renverser les choses et à vous mettre en position de force dans cette situation. Je vous souhaite un beau visionnage et surtout, surtout avant, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et d'activer la clochette pour être notifié de tout ce qui sort sur la chaîne, de liker, de commenter et de partager ces vidéos si elles vous plaisent parce que c'est comme ça que la chaîne peut survivre et continuer à vous proposer plein de guidances qui, je l'espère, vous parlent. Je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Donc, allons voir les taureaux, comment va se passer pour vous ce mois de juillet et on va commencer tout de suite par votre état d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit des taureaux en ce mois de juillet 2024? Le soleil. Alors, vous avez envie de profiter, vous avez envie de vous faire plaisir. Le soleil, c'est vraiment la joie, le plaisir, profiter de l'instant présent, la convivialité, voir ses amis, voir les gens qu'on aime, faire des choses qui plaisent, s'amuser. On est vraiment dans un état d'esprit assez positif, assez optimiste. Alors, on va aller regarder ce qui pourrait vous préoccuper. Allez, qu'est-ce qui préoccupe les taureaux? Alors, hop, c'est celle-ci qui s'est échappée du jeu. Le 3 de denier. OK. Alors, c'est rigolo parce que ça m'évoque tout de suite la cigale et la fourmi, en fait. C'est-à-dire que là, il y a vraiment cette envie de profiter, d'être dans la joie, d'être dans le plaisir et puis de pas trop se soucier et en même temps, en arrière-plan, il y a quelque chose sur le feu. Il y a un projet ou alors soit projet professionnel, personnel, relationnel, on s'en fiche. Il y a un projet de construction et on se dit: si je suis dans l'instant présent, est-ce que vraiment je vais construire pour après? Ou est-ce que je suis pas en train de rater quelque chose? Donc là, les amis taureaux, vous êtes en plein dilemme, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que vous voulez que la vie soit légère, en profiter, vous aimeriez, hein, que ce soit facile et en même temps, il y a peut-être, pardon, votre besoin de sécurité qui lui, tire un peu la sonnette d'alarme en vous disant: «Mais, si on n'anticipe pas, si on prévoit pas, il se passe quoi?» Alors, on va regarder ce qui va se passer si vous anticipez pas et que vous prévoyez pas. Allez, on va regarder sur le plan professionnel. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce mois de juillet? Reine de bâton, bon, ça va. Reine de bâton, on est dans l'affirmation, dans la reconnaissance de ses besoins, on n'est pas trop mal. On sait dialoguer, on sait dire ce qu'on pense, on sait obtenir ce que l'on souhaite. Donc avec une reine de bâton, dans la sphère professionnelle, il y a a priori une bonne assise. Si vous cherchez du travail, c'est excellent, hein, puisque la reine de bâton, elle sait effectivement amener l'autre j'allais dire, à adhérer, hein, à sa façon de penser, à ses idées, donc c'est une bonne période pour chercher du travail. C'est aussi une bonne période pour, négocier des choses, hein, avec, vos supérieurs si c'est le sujet. C'est une bonne période pour aller prospecter de la clientèle si vous êtes indépendant puisque, la reine de bâton a une façon de s'exprimer qui est très fluide, très, qui est très acceptée en fait, hein, en face. Donc, c'est très bien. Ça, c'est une bonne chose. Donc vous avez raison d'être en soleil. On va regarder avec une deuxième carte, mais a priori, la sphère pro est plutôt protégée sur ce mois de juillet. Allez. Alors pour ceux qui sont en vacances et qui sont pas au travail, c'est parfait, comme ça au moins il y a pas de problème, vous voyez? Allez, on va regarder avec une deuxième carte. 8 de denier. Alors le 8 de denier, il nous dit que, vos efforts, vous avez fait des efforts ou vous allez faire des efforts et que a priori, avec accompagné d'une reine de bâton, ça va payer. C'est-à-dire que, il va y avoir du résultat. Or,
ce qui explique ce 3 de denier ici, c'est que vous, bah, vous n'en savez rien. Vous, vous doutez que ça porte ses fruits. Vous vous dites: «Bah, j'espère que ça va porter ses fruits, j'espère que ça va donner quelque chose», soit, obtenir une reconnaissance, soit, remonter un chiffre d'affaires, soit, peu importe, hein. En tout cas, vous espérez que ça va porter ses fruits, mais là, le tirage vous dit: «Oui, bien sûr». Ça vous demande encore un peu de patience, hein, la force inversée qui demande à subir les choses, mais les efforts vont porter leurs fruits. Heu, on a quelque chose d'assez chouette, donc oui, vous pouvez relâcher la pression, vous pouvez être en soleil, le 3 de denier est en œuvre. Bon, allez, on va regarder matériellement justement ce que ça génère. Allez, c'est parti. Hop, le mât. Tiens donc. Nouveau départ, nouvelle perspective, ouverture, nouvelles idées, innovation. Ça veut sûrement dire que vous allez trouver une façon originale de, soit de vous organiser, soit de trouver des solutions, soit de mettre en place des choses. En tout cas, ici, avec le mât, on a cette notion de, «Allez, je me lance, j'y vais», et surtout, surtout, la nuance intéressante avec le mât, c'est: «Je fais confiance à mon expérience, à ce que j'ai acquis par le passé pour m'aider à traverser les aléas à venir. C'est-à-dire que le mât, il se lance dans l'inconnu, mais il se dit: «De toute façon, je saurai faire face». Donc ici, on va résumer, très clairement, les 2 premières cartes, hein. Quand je vous ai dit, c'est, exactement la cigale et la fourmi. Bah, vous avez envie de profiter, mais vous avez peur que, ça fonctionne pas ou que ça construise pas, et ben, on vous dit: «Mais faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour, de toute façon, parer à ce qui va se proposer». Donc pourquoi vouloir vous priver du soleil alors que finalement vous avez une bonne capacité et de travail et de dialogue pour obtenir ce que vous voulez et qu'en plus vous avez l'expérience pour réagir s'il y a souci? Bah, c'est quand même pas mal du tout les taureaux là, on est bien. Alors, on va regarder ce que ça nous dit sur le plan, sentimental, relationnel avant d'aller voir un peu les conseils, là où vous en êtes et tout ça. Allez, où est-ce qu'on en est sur le plan sentimentale, relationnelle sur ce mois de juillet 2024 pour les taureaux? L'étoile, faites confiance à l'univers. Alors, elle va bien avec le mât, celle-ci, hein, parce que le mât, il se dit, OK, je me lance, bah, il fait confiance à qui? À lui, certes, pour son expérience, mais à l'univers pour lui apporter des expériences positives. Donc ici, on a l'étoile. Alors, ça peut vouloir dire rencontre d'âme. Ça peut vouloir dire rencontre de quelqu'un d'important ou reconnexion avec une personne, avec qui il y a un lien d'âme, hein, l'étoile a toujours une petite connotation quand même, d'un petit clin d'œil de l'univers. Ça, on peut pas, voilà. C'est aussi le fait d'être exaucé dans ses souhaits. Donc les taureaux, si vous avez fait des vœux au niveau relationnel, de vous réconcilier avec, tante Gertrude ou de vous réconcilier avec, votre ancien amoureux ou amoureuse, eh bien, il se peut que le mois de juillet soit propice à ça, hein. Avec l'étoile dans les relations, on obtient quand même un peu, ses vœux les plus chers. Bien, on va regarder avec une deuxième carte ce que, ça peut nous apporter. On peut avoir un coup de chance, on peut avoir, de la douceur et de la bienveillance. Si vous êtes dans un lien et que tout va très bien, c'est de la douceur, de la bienveillance, c'est des bons moments, ça rejoint le soleil. Oui, 7 de coupe. Très bien. 7 de coupe, on a cette capacité, en fait, si vous voulez, à déployer son potentiel. Alors, on aura 2 choses, 2 aspects. Le premier, plein de belles choses à déployer, ou deuxième aspect, des choix à faire. Parce que dans le 7 de coupe, parfois, on a des opportunités. Si par exemple, vous êtes célibataire, eh bien là, étoile 7 de coupe, vous pouvez être sûr que vous allez rencontrer au moins 2 personnes géniales et vous allez vous dire: «Mince, dans laquelle je prends? Laquelle je choisis?» Ou alors vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un d'avant, mais vous êtes déjà avec quelqu'un aujourd'hui. Ah! Quelle solution je prends? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Je choisis, le passé, le présent, enfin, vous voyez? On peut avoir aussi toutes sortes de dilemmes, avec le 7 de coupe parce que forcément le 7 de coupe amène des opportunités et des possibilités différentes. Bon, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie et on ira voir les conseils, ça va bien aider tout ça.
Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin sur le tarot de Marseille. C'est 2 jours pendant lesquels je vous montre comment utiliser ma méthode pour faire vos premiers tirages immédiatement et avoir réponse à vos questions. Ma méthode a été créée pour justement vous permettre de pouvoir réaliser vos propres analyses instantanément. Donc n'hésitez pas à venir découvrir avec nous comment elle s'utilise et à pouvoir maîtriser l'intégralité du tarot. C'est la première fois que je propose en un seul week-end à la fois les majeurs et les mineurs. Vous saurez donc utiliser le tarot de Marseille dans sa totalité. On se retrouve sur heliosguidance.com pour les inscriptions et je vous y attends. À très vite. 6 de coupe. Tiens donc, une carte qui va nous parler de joie, de plaisir, de convivialité, de réciprocité, de passé. Donc ici, on voit que vous en êtes à reconsidérer des choses du passé, visiblement, les taureaux, hein. On a quelque chose qui vient, et notamment, je pense, sur l'affect, parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, on va avoir la récompense de ses efforts, même si on trouve que ça pointe pas trop bien le bout de son nez pour le moment. Patienter, ça va venir. Par contre, on voit qu'il y a un enjeu, hein. Il y a un enjeu de s'autoriser à repartir sur de nouvelles bases, à suivre les pas de l'univers dans des propositions qu'il pourrait vous faire et le chemin de vie, il est quand même sur la coupe, il est quand même sur l'affect, sur le bien-être. Et avec un 6, il y a quand même la notion de se positionner, de choisir, de chercher l'équilibre, d'aller vers quelque chose qui va nous rendre heureux. Donc ici, on voit que votre chemin de vie vous amène à vous questionner sur votre bien-être et sur ce qui va en fait finalement le générer, votre bien-être. Bon, quel conseil le tarot vous donne, les taureaux? Allez, un moins important, hein. 6 de denier. Hein. Donc après le 6 de coupe, on vous donne le 6 de denier. 6 de denier, trouvez l'équilibre, trouvez la réciprocité. Allez vers ce qui vous semble équitable. Voyez? Équitable et réciproque. Ici, c'est un indice. C'est-à-dire que si vous trouvez qu'il y a du déséquilibre dans une relation, dans un lien, quel qu'il soit, hein, famille, amour, amitié, famille, tout ce que vous voulez, il y a une notion d'équilibre à aller chercher. Bon, euh, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire et on verra si on a plus de choses à dire sur celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Ah ben, ça sera celle-ci. OK. Vous projetez à trop long terme. Il vaut mieux éviter de se projeter à trop long terme. Oui, parce qu'en fait, si vous vous projetez à long terme, vous ne serez pas dans qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Quel est mon épanouissement aujourd'hui? En fait, vous allez peut-être agir par peur si vous vous projetez. Si vous vous dites, bah, où est-ce que je veux en être dans, alors 3 semaines, 6 mois ou 20 ans, ça dépend de chacun et ça dépend de la problématique. Mais si vous vous posez cette question, eh bien, en fait, si vous voulez, vous risquez de prendre des décisions aujourd'hui dicté par un vous du futur qui n'est pas encore là et qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quelle est la source de votre bien-être et de votre bonheur? Veillez à ce que ce soit équilibré et n'essayez pas de trop anticiper. Sinon, évidemment, prendre une décision pour un vous de dans 10 ans, ça sert à rien. Vous ne savez pas qui vous serez dans 10 ans. Donc, n'anticipez pas trop. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Allez, les taureaux, comment finissent-ils le mois de juillet? Dans quelle dynamique? Super, le pape. Le pape, c'est un signe d'évolution, de progrès. On avance grâce à ce que l'on a appris, grâce à ce que l'on sait, grâce à ce que l'on nous transmet. Donc, vous avez pu discuter, vous avez une reine de bâton qui est tout à fait capable de dialoguer de façon positive et constructive. Donc, c'est très bien, vous pouvez vous en servir dans le travail, mais vous pouvez utiliser aussi ce bon aspect sur les autres plans, hein, et discuter de votre situation pour obtenir un maximum d'informations qui vous aidera bien évidemment à vous positionner et à faire ce choix, ou en tout cas à opter pour plus d'instant présent et moins de projection. Donc, on a une situation en fin de mois qui évolue, qui avance, qui vous permet, à mon avis, de savoir, d'être lucide, hein. Le pape, c'est aussi la lucidité. Vous êtes lucide sur ce qui fera votre bonheur, ce qui est équilibré, et sur ce qu'il faut lâcher dans les projections pour s'autoriser à faire le pas, à expérimenter tout simplement.
vous êtes dans cette disposition-là à la fin du mois. Vous arrivez à lâcher tout ça et à vous dire: «OK, je suis lucide, je sais exactement où j'en suis». Ça, c'est extrêmement positif. C'est quand même un bon cadeau, hein, parce que, on voit que vous commencez avec la force inversée. Vous êtes un peu dans un doute ici entre le soleil et le 3 de denier. Donc en fait, le fait d'être lucide et d'avoir la limpidité de la situation devant vos yeux à la fin du mois, c'est super. Ça vous permet de prendre les bonnes décisions. OK, on va regarder quel est le dernier message du tarot, ce qu'il vous conseille. Alors ça peut être, soit une synthèse de ce que je viens de dire, ça arrive des fois, hein, que ça résume tout simplement le tirage. Ça peut donner une piste, un conseil ou bien une phrase méditative. Allez, pour les taureaux sur le mois de juillet 2024. Une petite phrase, une carte. Hop, celle-ci m'est restée dans les mains. Le jugement. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne peux plus et d'accueillir de ce que je ne veux plus, pardon, et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Bon, vous voyez, le mât, le nouveau départ, on s'élance. Donc, vous vous libérez de ce que vous ne voulez plus. Très bien. Donc ici, on recherche l'épanouissement et l'équilibre. Donc, on laisse tomber les options qui ne sont pas épanouissantes. Et j'accueille un nouveau départ. Bon, donc c'est un résumé, hein. C'est un résumé qui vous encourage finalement à vous centrer sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous donne envie et de laisser le reste. Et vous avez toutes les qualités et les compétences ce mois-ci pour le faire, puisqu'on vous confère une magnifique reine de bâton dans l'expression, un très beau soleil dans l'état d'esprit. Donc pour moi, les choses sont claires. Bien. Eh bien, écoutez, les taureaux, je vous souhaite bon courage pour ce mois qui finit très bien, qui est encourageant. N'hésitez toujours pas à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous me soutenez. Je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bye bye.